Alors on est Parashat Vayishlach, 5785, Medaber Israël Chaviv Beranama. Le premier passouk appelle des commentaires sur des notions qui en principe ne nous préoccupent pas dans la vie. Mais vous allez voir combien c'est très important. Oui. Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il a envoyé Yaakov des anges Lefanav devant lui, El Esav, à son frère, Achiv, et Esav c'est son frère, Arza Seir, Sde Edom, vers la terre de Seir, Sde Edom, les champs de Edom. Oui. Et on se pose la question, mais Rashi vient et nous dit, Vaishlach Malachim, et il dit Malachim Mamash, il a envoyé des anges. Pourquoi tu envoies des anges? Envoie des envoyés. Bien sûr qu'il y a eu de grandes querelles entre Yaakov et Esav, et ces grandes querelles les ont rendus des frères ennemis. Et ce sont des personnages d'une immense dimension. Aussi bien Yaakov dans la spiritualité que Esav dans la matérialité. Esav a tué Nimrod, qui était le roi de l'époque, oui. Et donc c'était un personnage extrêmement important, extrêmement dangereux. Même si c'était le frère de Yaakov, il a menacé de tuer Yaakov, et donc Yaakov était en danger de mort, d'accord? Et ce Yaakov qui était en danger de mort a envoyé des malachim. On est 20 ans après la querelle, 20 ans après qu'il lui ait pris les brachot, oui, et que donc, malgré ces 20 ans, il a envoyé des anges il lui a envoyé des anges pour, en quelque sorte, le calmer, qu'il ne continue pas la guerre avec lui. Et Rashi dit, il suit le passage d'après, et il lui a dit, quand il rencontrera Esav, son frère, il lui dira, Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Garti, j'ai passé ma vie, il a passé 20 ans avec Lavan. Lavan était un tordu fini, vraiment un mahmir dans la torsion, oui, un mafieux de l'époque, mais tordu jusqu'au bout. Il s'appelle naturellement, tous les tordus s'appellent Lavan, parce que s'il s'appelait Shachor, personne les écouterait naturellement, oui. Et donc, Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, et tu sais qui c'est Lavan, oui. Et je suis resté Yaakov. Or, vous savez que Lavan était un personnage extrêmement puissant, autant que Esav. Naturellement, ils ne se rencontraient pas parce que les deux se comprennent, ils n'avaient pas à s'affronter, oui. Et un personnage puissant est un personnage influent. Tout le monde est attiré par les attributs apparents de richesse, les attributs apparents de beauté, les attributs apparents de pouvoir, etc. Et donc ces personnes sont extrêmement influentes. Il a beau avoir passé dans le voisinage de Lavan 20 ans, Yaakov n'a pas bougé. Il lui a dit en quelque sorte, Im Lavan Garti, Garti, ça fait exactement Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Il a fait les 613 mitzvot. Rashi dit Tariag, Gematria, 613. D'accord? Et alors à ce moment, Gematria, 613. Mais à ce moment-là, comment pouvons-nous dire que Yaakov a fait les 613 mitzvot? Est-ce que Rashi parle en l'air? Oui, c'est pas possible. Il va falloir expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai fait les 613 mitzvot? Et il lui a suggéré en lui disant Im Lavan Garti, le mot Garti 613 est naturellement une allusion aux 613 mitzvot. Cette allusion est mensongère s'il n'a pas pu faire les mitzvot. Il y a des mitzvot qui n'existaient pas encore à l'époque, oui. Toutes les mitzvot concernant les korbanot n'existaient pas, donc il n'a pas pu faire les 613 mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Im Lavan Garti? Premièrement. Deuxièmement, c'est marqué Im Lavan Garti. Dans Garti, il y a le mot guerre. Je suis resté étranger à l'influence néfaste, bien que très puissante, de Lavan. Tout le monde n'ouvrait pas la bouche devant Lavan. Tout le monde admirait Lavan. Mais moi, Im Lavan Garti, je suis resté étranger. Oui. Et ici, dit Yaakov, il y a une construction à se rendre étranger. Pourquoi je viens de vous souligner ça? C'est que c'est marqué dans ce passage qu'il a envoyé des malachim, des anges, El Esav Aviv, Achiv, Esav son frère, oui, Arza Seir, Zedom, il les a envoyés au loin. Quel est le sens de cette précision quand on parle des anges? Il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de truc. Zedom, Arza Seir, Zedom. Oh, il a envoyé chez Esav.
C'est tout. Les malachim parcourent ces trajectoires sans se soucier. Pour quelle raison souligner ces choses-là? Et ça va être pour nous très riche en moussard, cette chose-là, et très riche en conduite de vie. Je vais apprendre au passage que je me construis essentiellement en ne faisant pas des choses. Les gens, oui, sont éduqués à se construire, ils pensent qu'ils se construisent en faisant. Oui, et donc, seules les mitzvot assez sont importantes. Mais en vérité, les gens se construisent encore plus en ne faisant pas. Donc, en s'abstenant de faire quelque chose... Qui est interdit. Qui est, évidemment. Oui. En ne faisant pas, en ne copiant pas Esav, en résistant à l'influence néfaste d'Esav pour faire des choses qui ne sont pas bien, alors à ce moment-là, on se construit davantage. À telle enseigne que les Chachamim disent, chaque fois que l'on fait une mitzvah, on construit un malach. Entendez, malach, je ne le vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire un malach? C'est-à-dire que je crée une énergie bien plus puissante que ce que je crois, oui, qui m'entoure et qui vient m'aider dans la vie, d'une manière générale, et qui vient aider le monde de manière encore plus générale, d'accord? Qui vient aider le monde d'une manière générale, d'accord? Et qui nous rapproche de Mashiach. Mais sachez que je me rapproche encore plus de Mashiach en m'abstenant de faire ce qui est interdit. En m'abstenant de faire ce qui est interdit, d'accord? Même dans le négatif, j'ai un gain. D'ailleurs, le gain que j'ai dans le négatif est quasiment supérieur au gain que j'ai dans le positif. Quand je fais quelque chose, c'est normal de le faire, et je le fais parce que je pense que c'est bien de le faire. Donc je le fais, ça correspond à ma logique, ça correspond à ma nature, d'accord? Mais quand je ne fais pas quelque chose, je ne le fais pas. Ne pas faire n'est pas une normalité, c'est faire qui est une normalité. Et donc quand je ne fais pas je m'abstiens de faire quelque chose, oui, à ce moment-là, je viens dans un domaine étranger à ma nature. Petit à petit, je vais vous expliquer. Et donc, les Haramim disent, je crée un malach aussi bien quand je fais une mitzvah assez, que quand je m'abstiens de faire un lota assez. D'accord? Quand, d'ailleurs, les malachim qui sont créés par lota assez ont des particularités. Alors vous allez me dire, mais le monde des malachim, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que je crois que ce que je vois, oui, les malachim, je ne les vois pas. Alors à ce moment-là, oui, on n'en parle pas. On ne parle pas de ce qu'on ne voit pas. Mais pourtant, vous sentez bien dans la vie, tout a un mazal. Vous avez une bonne idée, ça peut être une mauvaise bonne idée. Oui, elle n'a pas le mazal. Vous avez même les goyim disent, c'est le paysan le plus bête, ils disent un mot plus vulgaire encore, qui a les plus belles pommes de terre. Oui, c'est-à-dire, en vérité, il faut qu'on comprenne très clairement que notre ishtadlut n'est qu'un voile. Notre manière de travail n'est qu'un voile pour qu'Akadosh Baruch Hu il fasse ce que lui, il veut qu'on fasse. Oui. Il nous donne des résultats quasiment indépendants et sans aucun rapport, en proportion avec nos gestes à nous. On fait un petit travail et de l'argent, il tombe dans les comptes en banque à n'en plus finir. Oui. On se fatigue, bien sûr, hein, mais de manière à croire que c'est nous qui avons fait et qu'on est très méritant. Alors, il nous a laissé faire une ishtadlut, mais en vérité, on y est quasiment pour rien. On y est pour rien. Vous vous souvenez, dans la paracha précédente, à propos de Yaakov, quand il a posté devant le bétail que lui a laissé Lavan, Lavan a pris tous le tson, tout le petit bétail qui était pointillé, cerclé et tigré, par exemple. Oui. Et il lui a dit, tu sais maintenant, j'ai que du bétail blanc. Tout ce qui va naître pointillé, akoud, nekoudim, ouvroudim, tout ce qui va naître tacheté, en quelque sorte, c'est mon bétail à moi. Mais comment tu veux qu'il naisse du bétail tacheté, de béliers parfaitement blancs? Oui. Et il a éloigné le bétail tacheté de 3 jours de marche, donc vraiment, ça marche, ça peut pas fonctionner. Et Yaakov a dit, mais non, Yaakov est très intelligent, oui. Il a fait des bâtons et il les a épluchés, une partie blanche, une partie noire, une partie blanche, une partie noire, et il a mis devant le bétail, et le bétail, bien qu'il soit blanc,
il a vu ces parties blanches, noires, blanches, noires, blanches, ça a donné une idée aux femelles, naturellement, de faire des agneaux pointillés et tigrés, etc. D'accord? Et Rashi nous dit tranquillement là-dessus, dans le passage qui commence Vayachem Hatzon, le bétail s'est échauffé, a eu envie de procréer. Oui, Rashi dit, et des malachim sont venus prendre le bétail de Lavan qui se trouvait à 3 jours de marche, oui, et il l'a ramené chez Yaakov. On demande à quoi ça sert à ce moment-là, les bâtons magnifiques, mal guidés, oui. Si de toute façon les malachim prenaient le bétail qui avait été gardé par Lavan parce qu'il était acheté et qu'il voulait priver de tout bien, de tout bétail acheté, Yaakov, oui. Et Yaakov a fait son système. D'accord, mais il a fallu que les malachim ramènent quand même le bétail. Donc vous voyez, d'une manière générale, vous faites quelque chose, mais il faut les malachim pour faire arriver, pour que les résultats arrivent. Il n'y a pas de malachim, ça ne marche pas. D'accord? Donc en vérité, les malachim sont extrêmement importants dans notre vie, d'une manière générale. Oui. Eh bien, un homme et une femme et un homme se marient, ils ont des enfants ou ils n'en ont pas. J'ai vu de mes yeux oui, la pluie en pleine ville qui s'est arrêtée très civilement à un feu rouge. Oui, j'étais allé chez ma grand-mère, je me souviens. Et donc il y a eu le nuage. Le nuage, la pluie elle est tombée, elle s'est arrêtée avant le feu rouge. Parce que c'est un feu rouge, elle n'a pas continué. En pleine ville. Il a plu jusque-là, après il ne pleuvait pas. Il y a un paysan qui va recevoir de la pluie, il va s'enrichir. Celui d'à côté ne va pas recevoir. Oui, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de système dans lequel tu fais et tu vas obtenir. Oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu dirige son monde comme il le souhaite. Et les malachim sont très importants parce que c'est eux qui déterminent ce que l'on va faire. Alors, il y a deux malachim, deux types de malachim. Le malach créé par les mitzvot aseh et le malach créé par les lavim, par les mitzvot lot aseh. Et le Zohar, sur cette paracha, vient et nous dit, il dit un pasuk que tout le monde connaît. Le pasuk c'est, oui, Ki malacha va yetzavelach lishmocha bechol alachecha. Car j'ai dépêché des anges qui vont te garder sur tous tes chemins. On dit ça, Shabbat. Et la Gemara Shabbat, Daf Kuf Yutet Amud Bet, elle explique qu'en vérité, quand on revient de la synagogue, alors à ce moment-là, on rentre à la maison et on est accompagné, puisque Shabbat est un jour particulier, on est accompagné pas par un ange gardien, mais par deux anges gardiens. Deux anges gardiens. On est accompagné par le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, les deux. Le Yetzer Hara, c'est le premier malach que l'on rencontre. C'est marqué la Fetach Chatat Rovetz. Dès qu'un homme naît, dès qu'une femme naît, à la sortie de sa mère, pratiquement elle rencontre le malach Hamavet, qui pendant 13 ans ou 12 ans pour les filles, oui, l'éduque pour qu'il aille dans le mauvais sens. Oui, l'éduque pour qu'il aille dans le mauvais sens. Et à 13 ans seulement, ou à 12 ans, il rencontre le Yetzer Hatov. Il le rencontre. Et le Yetzer Hatov a une fonction, c'est d'avaler le Yetzer Hara. Pas de s'en accommoder, pas de ne pas lui obéir, quasiment de l'avaler. Je m'explique, je reviens sur Shabbat. Dans Shabbat, c'est marqué qu'on sort de la synagogue, on est rentré dans Shabbat, on est dans un temps spécial, que beaucoup nous envoie un mazal particulier, et alors à ce moment-là, dans ce mazal-là particulier de Shabbat, on est accompagné cette fois-ci par le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Et on rentre dans les maisons. Et quand cet homme, accompagné par les deux malachim, oui, rentre dans la maison et qu'il voit sur la table les chalotes qui sont déjà posées, les nérotes qui sont déjà allumés, le verre de kiddush qui est posé là, la nappe qui est là, une ambiance de Shabbat, une volonté de quitter le monde de tous les jours pour s'offrir un peu de spiritualité, quitter le monde. On n'a pas envie, mais pour s'offrir un plaisir spirituel, alors à ce moment-là, le malach, le Yetzer Hara, qui s'appelle, on y va,
Satan. Il est le Yetzer Hara quand il veut séduire l'homme. Il s'appelle Yetzer Hara. Le même, quand l'homme s'est fait séduire, il s'appelle Satan. Satan du lachon d'accuser, l'astin. Okay? Et il va chez Kadosh Baruch Hu, il dit voilà celui-là. À peine je l'ai poussé, il est tombé. Oui. Et Kadosh Baruch Hu lui dit écoute, c'est toi qui l'as séduit, tu l'as poussé, il est tombé, maintenant tu l'accuses, tu sais quoi, occupe-toi de lui. Allez, maintenant il s'appelle Malach HaMavet. C'est le même. Yetzer Hara, il vient avec ses beaux yeux bleus, oui, il s'appelle Yetzer Hara. Il vient avec sa robe noire d'accusateur, il s'appelle Satan. Il vient avec, je vous décris pas parce qu'après vous allez mal dormir, oui, il s'appelle Malach HaMavet. D'accord? Et donc, ce Yetzer Hara, ce Satan, ce Malach HaMavet, oui, il accompagne le juif qui sort de la synagogue Shabbat dans une ambiance shabbatique, pas une ambiance d'Al-Boka, oui, une ambiance shabbatique, un monde de spiritualité. Il vient, il rentre à la maison, il dit oh, cette maison-là, oui, vous savez quoi? Que la semaine prochaine, pour Shabbat, ça soit encore pareil. Et le Malach HaMavet, le Satan, le Yetzer Hara, qui se trouve à la gauche de l'homme quand il rentre, oui, il dit Amen. Il dit Amen. Donc je vois qu'en vérité, le but de ce Satan, le but de ce Malach HaMavet, ce Yetzer Hara, n'est pas du tout de nous faire tomber. Le but, c'est de ne pas nous faire tomber. Le but, c'est de se faire avaler. Oui, c'est de se faire avaler. C'est ça le but. Je n'ai pas compris ça, avaler. Oui. C'est-à-dire, j'ai deux manières de traiter mon Yetzer Hara. Soit je lui résiste, et je m'appelle Yaakov. Soit je l'avale, et je m'appelle Israël. D'accord? Soit je lui résiste, et je m'appelle Yaakov. Et puis, quand je lui résiste, il y a une arrière-pensée qui est un peu tordue. Je vous parle de la vie de tous les jours, là. Hein. C'est quoi? Tu sais quoi? Je le garde quand même bien au chaud, ce Yetzer Hara. On ne sait jamais. On peut pas savoir dans la vie à quoi ça sert. Vous savez, beaucoup de gens sont comme ça, oui. C'est jamais. Il faut pas. On n'est pas des ultra-orthodoxes. On n'est pas tous des rabbinis. On n'est pas obligés d'eux, oui. Trop, c'est trop, oui. Et à ce moment-là, on dit oui, non, moi je vais pas tomber, mais je l'avale pas. Je lui laisse sa place au Yetzer Hara. Il faut quand même que des gens, ils en profitent du Yetzer Hara, des plaisirs qu'il nous fournit. Je vais aller plus loin. Et ça va nous aider dans la vie, les attachés. Donc ce Yetzer Hara, il est là pour être avalé, pour dire Amen. Je vois dans l'histoire de Shabbat et dans la Gemara Shabbat que le Yetzer Hara, il n'est pas là pour nous faire tomber, il est là pour dire Amen. Et dans notre même paracha, c'est marqué Vayevater Yaakov Levado. Yaakov est sorti tout seul, ce qui est une faute. Oui. C'est-à-dire, il a laissé des fioles d'huile. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai parlé des pierres de l'endroit qu'il a mis autour de sa tête. Vous vous souvenez? Ensuite, elles se sont toutes réunies en une seule et même pierre. Oui. Sur cette pierre, c'est devenu Even Ashtiya et c'est devenu un monument particulier qui va rentrer même dans le Beit HaMikdash. Sur cette pierre, il a oint de l'huile. Il a mis de l'huile. Et il a oint cette pierre. Il lui a donné quelque chose. Donc c'était des mots en haut et c'est une pierre en bas. D'accord? Et donc, il a oint cette pierre et il l'a reçue pour ça. D'où il a été chercher l'huile? On dit que l'huile est descendue du ciel. Donc cette huile était très précieuse pour lui. Il l'a gardée 20 ans avec lui. D'accord? Et quand il a quitté la vanne, il s'est aperçu qu'il a oublié les fioles d'huile et que donc il avait traversé le Yabok, un petit fleuve, avec toute sa famille, et il a traversé avec toute sa famille, il a oublié la Yabok, il est revenu tout seul. Il est revenu tout seul chercher des fioles d'huile. C'est une faute. Quand on s'appelle Yaakov et qu'on est un tzaddik d'une dimension particulière, et qu'on sait, parce qu'il n'est pas bête, nous on est bêtes, oui, et qu'on sait qu'on est assailli par le Yetzer Hara en permanence, par d'immenses créatures qui ne veulent pas, absolument pas, que le monde il arrive à Mashiach. Et que nous, on est aveuglés, anesthésiés, on ne comprend rien de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes un enjeu. Les Juifs sont un enjeu. Un enjeu pour les forces d'en haut. Oui. Donc quand on prend la lisette, il faut comprendre qu'on est un enjeu aussi.
le Shabbat. Quand là, le Shabbat égale Anisette, Bocha, Mahia, whisky, tout ce que vous voulez, il faut qu'on comprenne qu'on est en enjeu. On est en enjeu. Là où des forces gravissimes sont en train de profiter des naïfs que nous sommes, oui, en train de fêter bêtement sans savoir ce que l'on fait, il faut pouvoir employer notre vitalité, la faire basculer du mauvais côté. Je m'explique. Oui, et c'est toute notre vie qui est là. C'est qu'en vérité, le Shabbat, encore une fois, Shabbat est un moment particulier, et le Yetzer Hara, quand on fait les choses comme il faut, doit finir par dire Amen, je suis d'accord avec lui. Maintenant, je vais aller plus loin. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé tout seul, il va lutter. Je ne vais même pas parler de ça cette année. Il va lutter avec l'ange. L'ange de qui? L'ange de Esav. Pourquoi l'ange de Esav? Esav, il était Koulora et Yaakov était Koulotov. Oui. Et donc, son ange à Esav, son ange tutélaire, son ange qui l'aide, c'est le Malach HaMavet. C'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. Il va lutter contre cet ange. Pourquoi il lutte contre cet ange? A priori, il est à Yaakov, il est accompagné par des malachim, il a plein de bonnes mitzvot. Tu as bien de bonnes mitzvot quand tu ne fais pas d'avera. Mais la plus petite avera t'expose au plus grand danger. Si vous vous demandez pourquoi brutalement des petites choses ne réussissent pas, c'est qu'il y a une faute juste à côté, dont vous n'avez même pas souciance. Il n'y a pas de souci. On laisse filer des petites choses, c'est pas grave. Un petit lachon hara par-ci, un regard tordu de l'autre côté, une petite avera sans gravité, puisqu'on est tous des sadikim, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de problème. Alors à ce moment-là, on perd nos malachim, on est seul. Et Yaakov s'est retrouvé seul, il a dû lutter contre le Malach HaMavet. Il est retourné chercher les fioles d'huile qui étaient très importantes pour lui, et un tzaddik comme lui doit comprendre, nous on dort. Oui, toute sa famille, il avait fait traverser le Yavok, oui, et quand il a fait traverser toute sa famille, il a fait traverser le Yavok, il s'est retrouvé seul et il a oublié les fioles. Il n'allait pas faire retraverser toute sa famille. Il est revenu tout seul. Pourquoi il est tragique d'être seul? Pourquoi le fait d'être seul, ça fait qu'il est en danger? Un tzaddik ne dort pas. Et le tzaddik sait qu'il est la proie. Sa vitalité est intéressante pour les forces qui veulent mettre le monde du mauvais côté. On peut ouvrir. Voilà. Voilà. Et donc, un tzaddik, quand il a fait une petite chose qu'il ne fallait pas faire, il était tout seul. Ça veut pas dire que pour lui, il n'y a pas de guerre dans le monde. Il n'y a pas de guerre. En vérité, le monde, sa vitalité magnifique, celle de Yaakov, elle n'intéresse pas les forces du mal. Et ça, c'est une naïveté qui n'a pas de sens. Nous sommes tous la proie. On a tous des belles vitalités, oui, mais elles sont perdues dans des bêtises. C'est perdu dans des bêtises. Yaakov est retourné, vous allez comprendre petit à petit. Yaakov est retourné en arrière seul, donc c'est une toute petite faute. Les malachim qui l'accompagnent et qui le protègent l'ont quitté. Il a dû lutter contre le Malach HaMavet, le Satan, le Yetzer Hara. Lui tout seul, il l'a vaincu. Et il l'a vaincu. Et comme il l'a vaincu, il n'a pas réussi, le Satan, à le faire basculer du mauvais côté. Hein? Il s'est battu. Je vous expliquerai. Et en tout cas, il a gagné. Oui, il l'a gagné. Il a tenu. Une guerre, mais on est noyé sous les séductions. Il est parti tout seul, il lui a ramené des phares, des choses, il a fait plein de trucs. Il lui a dit, mais quitte ton chemin, le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tu vas voir le monde que je vais te donner. Oui. Et il lui a montré des mondes. C'est pas qu'on parle en l'air. Oui. Des richesses sans truc, tu vas être puissant, plus puissant que ton frère et ça. Yaakov a vaincu l'ange. L'ange lui a dit, il le tenait, il l'a pas lâché. L'ange lui a dit, maintenant tu me laisses partir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est le matin. Il dit, alors c'est le matin. Tu es un voleur que tu supportes de vivre que la nuit?
Il dit non, je dois dire mon chant à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit quoi? Tu dis un chant tous les matins? Il dit non, c'est maintenant que je dois dire mon chant à Akadosh Baruch Hu. Ma louange à Hachem, je dois la dire maintenant. Il lui dit quoi? Tu dois dire maintenant ta louange à Akadosh Baruch Hu? Ben oui, il lui dit. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma mission. J'ai fait mon travail. Tu m'as vaincu. J'attendais que ça. Maintenant, tu m'as donné ma place dans le monde et tu m'as avalé. Et il lui a fait une bracha. Il a dit ton nom n'est plus Yaakov, ton nom sera Israël. Yaakov, combien ça fait comme gematria? 182. Oui. Satan qui a été avalé par Yaakov, 359. Oui. Et ça fait en tout 541, qui est la gematria de Israël. Israël, c'est Yaakov qui a avalé le Satan. D'accord? Avalé. C'est fini. Esav n'aura plus de force. Son mazal a été avalé et retourné par Yaakov, qui s'appelle désormais Israël. Alors quand il résiste au Yetzer Hara, il s'appelle Yaakov. Et quand il a avalé le Yetzer Hara, il s'appelle, qui est le Satan, il s'appelle Israël. D'accord? Et maintenant qu'il a avalé cette force-là qui est le Yetzer Hara, maintenant, il a la possibilité de l'utiliser. Et l'utilisation du Satan est une autre utilisation, elle est plus riche, hein, plus riche que la Mitzvot Aseh, puisque c'est un terrain qu'on ne connaît pas. C'est dans les lotas, d'accord? S'il a retourné, qu'il emploie sa force, sa puissance pour pouvoir avaler son Yetzer Hara, alors à ce moment-là, il vient en étant Israël. Oui? Et c'est la raison pour laquelle Shabbat, celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il a fait toutes les mitzvot. Comme ça dit la Gemara là-bas. Celui qui fait Shabbat comme il faut, avec les intentions, il a fait toutes les mitzvot. C'est comme s'il a fait toutes les mitzvot. Et donc, on peut comprendre d'ailleurs que Yaakov, il était chez Lavan, et il a fait là-bas chez Lavan, Tariag mitzvot, toutes les mitzvot. Oui? D'où on sait, où est-ce qu'il y a une suggestion de ce que je viens de dire qu'il a fait toutes les mitzvot? C'est que sa mère, Rivka, lui a dit, tu vas chez Lavan, mon frère, tu vas prendre là-bas ta femme, et ça sera pour toi Keyamim Achadim, comme des jours uniques. Tu as entendu? Le temps que la colère de ton frère Esav tombe, ça sera quelques jours, et ça ira. Il est resté là-bas 20 ans. Comment on peut dire Yamim Achadim, c'est 20 ans? Sauf si tu dis que Yamim Achadim, les jours qui sont spécifiques, qui sont seuls, ce sont les Shabbatot. Et donc, Yamim Achadim, Chad, les Shabbatot, il les a vécus chez Lavan, et il s'est abstenu chez Lavan de toutes les séductions qui sont extrêmement efficaces de Lavan, et il s'est abstenu de tout ça, il a gagné sa puissance là-bas. Avec ses malachim, là maintenant, il a envoyé ses malachim El Esav. Il a envoyé ses malachim El Esav Achiv vers Esav. C'est Seir Zedom, Arsa Seir Zedom. Il les a envoyés au loin. Sachez que les malachim que l'on crée, en luttant contre le Yetzer Hara, sont des malachim, les malachim que l'on crée en luttant contre le Yetzer Hara, oui, les malachim que l'on crée sont des malachim extrêmement puissants. Ce sont des malachim qui nous gardent. Maintenant, vous comprenez ce que l'on dit Shabbat. Ça, c'est pour expliquer Vaishlar, Yaakov et Melachim. Sinon, on ne comprend pas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Shabbat, Ki malachav yetzavelach, lishmorcha bechol derachecha. J'ai dépêché des malachim, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et cette fois-ci, ils vont te garder, car le Yetzer Hara qui a été avalé par Yaakov et qui est devenu Israël, ce Yetzer Hara, oui, en fait, est un magnifique gardien. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est l'ange des endroits que l'on ne fréquente pas. Oui.
les endroits tordus. Et lui, il vient, le tzaddik qui a lutté contre ses envies, contre son yetzer, il crée une force puissante qui va le mettre à l'abri et qui va le garder. C'est ça que l'on dit Shabbat, qui malachav yetzavelach, donc le yetzeratov et le yetzera qui accompagne le tzaddik qui sort de la synagogue, qui rentre à la maison et qui voit une ambiance de Shabbat avec les nirot, avec les chalot, avec le kiddush, avec la daf et tout ça. Oui, il voit tout ça. Il est accompagné par le yetzerara sur la gauche, excusez-moi. Accompagné sur le yetzerara sur la gauche. Et le yetzerara regarde tout ça et il dit Amen. La semaine prochaine sera pareil. Ça a été acquis quand il a lutté, Yaakov, contre l'ange de Esav, quand il est parti seul, oui, il a lutté contre l'ange de Esav. Ayant lutté contre l'ange de Esav, il a acquis son nom d'Israël, et Yaakov plus Satan, ça fait exactement la même gematria que Israël. Donc il est devenu Israël. Quand je ne fais que résister au Yetzer Hara, je ne crée pas un malach, je crée un petit malach, d'accord? Je m'appelle Yaakov, du Lachon talon, oui. Et quand j'avale le Yetzer Hara, quand je l'avale, et qu'il me sert opportunément comme un allié, alors à ce moment-là, je m'appelle Israël, et il me garde dans tous les drachim. Je m'enveloppe d'un koach, d'un mazal particulier, d'un mazal spécifique, qui fait de moi une personne dont la matérialité est enveloppée par un mazal spécifique. D'accord? Maintenant qu'on a dit ça, on comprend pourquoi Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, il a envoyé des anges devant lui. Pourquoi envoyer? Oui. Et pourquoi envoyer au loin Arsaser Zedom? Oui. Pas la peine cette précision. On dit qu'il a envoyé à Esav. Où qu'il se trouve dans le monde, les malachim vont le trouver. Non, les malachim du Yetzer Hara vont le trouver. Ce sont des malachim qui vont loin. Les malachim que j'ai créés par mes mitzvot assez, ils restent à côté de moi. D'accord? Ils m'enveloppent autour de moi. Mais les malachim que j'ai créés en luttant dans un territoire que je ne connais pas et que je ne connaîtrai pas, et que je les ai quand même retournés pour qu'ils fassent le bien, comme ce qu'il a dit le malach quand il a lutté contre Yaakov, et qu'il a dit libère-moi, je dois faire mon chant à Hachem. Il lui dit mais dis-moi, tu dois faire ton chant à Hachem. Et il dit tu le fais tous les jours. Il dit non, je dois le faire maintenant parce que j'ai réussi ma mission, tu m'as gagné et c'est ça que j'attendais. Le reproche que les Serachas vous fait sans arrêt, c'est comment ça se fait que tu ne m'as pas transformé pour que je serve dans du Kodesh. C'est un reproche permanent, lourd, terrible, définitif, oui. Pourquoi tu ne m'as pas transformé? Donc le malach contre lequel a lutté Yaakov, qui était le Yetzer Hara, était content d'avoir été vaincu par Yaakov. Il a rempli sa mission et maintenant, il va chanter. Je lui dis quoi? Tu chantes maintenant 2000 ans après ta création. Oui, tu chantes maintenant. Il dit oui, mais maintenant j'ai rempli ma mission. J'ai fait avec toi ce que je devais faire. Tu m'as transformé. Je vais pouvoir servir pour du Kodesh. Donc je vais chanter ma louange à Hachem. Je vous pose une question. Bête. Mais le Yetzer Hara, il attend qu'on le transforme. Comment on peut savoir qu'on l'a transformé? C'est simple, quand ça va bien. Dans tout. Oui. Écoute, c'est vrai, c'est bien qu'il a été seul, mais il s'est mis en danger. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu il fait tout le temps comme ça. Il profite d'une petite faute pour dire maintenant je vais te confier une mission que normalement tu n'aurais pas eue. Oui, j'ai besoin de transformer le Satan en ange que tu vas utiliser, oui, alors à ce moment-là, tu vas lutter contre lui. Et il a lutté contre lui, et il a réussi cette mission-là. Ça a commencé par une petite faute, et ça finit par une grandeur, de la grandeur. Maintenant, ces malachim, acquis contre le Yetzer Hara, puisqu'ils ont été acquis en terrain lointain, étranger de nous, les terres incultes, désertiques et tordues, oui, alors à ce moment-là, je peux les envoyer au loin. Je peux envoyer les malachim, moi Yaakov, j'envoie les malachim, El Esav, Avilu, Arsa Seir, Zedom. C'est ça qui te dit le pasuk. Il te dit le pasuk, tu les envoies loin.
Et donc, ici, je veux vous faire profiter que toute notre vie, elle est enveloppée d'une aura de puissance par les mitzvot que l'on fait. Autant par les mitzvot assez que je me précipite pour faire avec kavana, que les mitzvot assez que je me tiens jusqu'au dernier moment et que je retourne ce Yetzer Hara et je l'avale, et lui il peut faire sa chanson, et moi il m'accompagnera. Je l'utiliserai, sans problème. J'ai le droit d'utiliser les malachim qui sont à ma disposition car c'est moi qui les ai créés. Comme on voit dans la fin de la paracha précédente, tout le monde connaît ce passage. Nous, on peut avaler le... Oui, oui. Et c'est ça notre rôle. Oui, bien sûr, voilà, on ne vous dit pas ça. Alors, comme on ne vous dit pas ça, ben, il reste plus qu'à boire la nisette Shabbat. C'est tout. C'est ça tout le problème. En fait, on peut l'avaler sur plein de sujets. Voilà, c'est Tout, mais bien sûr, bien sûr. Dans tous les petits trucs, oui. Hein? On se retient, et quand on se retient de telle sorte qu'on l'avale. Pas qu'on se retient, on dit je le mets quand même soigneusement de côté, peut-être qu'il va me servir un jour. Hein? Là, on est Yaakov. Israël, c'est quand je l'avale. Je l'ai retourné. On refuse totalement de faire quelque chose, je sais pas. Totalement et définitivement. Totalement, je refuse. Totalement et définitivement. Il y a un truc qui est bizarre parce que d'un côté, le Yetzirara, comme il faut plaisir, et d'un côté, bien sûr qu'il faut que j'ai plaisir, sinon en cas de séduction, il a pour vivre des grands plaisirs. Que quand on fait des mauvaises choses, on a du mal. Mais le Yetzer Hara me dit, mais il me reproche, pourquoi tu ne m'as pas donné ma place dans le Kodesh? Je suis malheureux. À cause de toi, moi qui suis une force invraisemblable, je devrais être employé pour le Kodesh, et voilà, maintenant je s'en suis réduit au père fouettard. À quel moment c'est, monsieur? Quoi? Partout. Non, à quel moment c'est mentionné que le Yetzer Hara il vient méthano contre nous? Pourquoi tu ne m'as pas transformé? Je raisonne. Yaakov est sorti seul. Oui, ce qui est une faute. Parce que ça veut dire je ne suis pas conscient que ma vitalité, elle intéresse tout le monde entier. Et nous sommes tous comme ça. Non, je suis rien du tout. La nisette ou la bocha, ouais. Je suis rien du tout, c'est pas grave ce que je fais. Oui. J'ai besoin de répondre. Ça veut dire, au lieu de nous occuper des choses sérieuses, on s'anesthésie. On dit, je suis pas sérieux, je suis pas grand, je suis rien. Elle est tellement grande qu'elle ne connaît pas le... Nous avons une échange. Et donc, j'étais en train de répondre à... Moi, D'où on voit. Donc il est resté seul, petite faute. Ça veut dire, je ne me regarde pas comme étant une vitalité qui est... qui envie toutes les forces du mal. Je ne comprends pas que je suis un enjeu. Donc c'est un gamin. Je n'ai pas le droit de dire ça pour dire Jacob, mais on est tous comme ça. C'est-à-dire, mais non, on n'est pas grand, c'est pas grave. Hein? Ça nous plaît au fond de ne pas être... Bien sûr, on fait ce qu'on veut pendant ce temps-là. Et donc, il est sorti cette petite faute. Et je me dis, tiens, ben, tu vas me faire un gros travail. Là. Tu vas avaler le Yetzer Hara, qui est le malach de Esav, qui est Yetzer Hara, puis Satan quand il accuse, puis Malach Hamavet, quand je lui dis, ben, tu sais, maintenant que tu l'as séduit, tu l'accuses, tu le tues. D'accord? Et le malach qui était attrapé, il lui a dit à Yaakov, lâche-moi. Donc à Yaakov le tenait bien, c'était fini. Il ne pouvait pas se libérer. Quand il ne pouvait pas se libérer, il lui a dit lâche-moi. Il lui dit pourquoi tu me lâches? Pourquoi je dois te libérer? Il dit mais je dois faire mon chant à Hachem. Il dit pourquoi maintenant ton chant à Hachem tous les matins? Il dit non, juste maintenant parce que j'ai réussi ma mission. C'est-à-dire j'ai séduit Yaakov qui ne s'est pas laissé séduire. Je vais pouvoir être une force du bien. Du bien. Et est-ce que vraiment un malach qui attend 1900 et quelques années pour pouvoir faire sa chanson à Hachem, la veille où il doit faire sa chanson à Hachem, c'est le moment d'aller faire une bagarre avec Yaakov? C'est le moment?
Il doit se préparer à ce chant. Tu dis non. Son chant n'est venu que parce que, oui, Yaakov l'a vaincu. Donc il ne demande que ça, et c'est un gros reproche que nous fait les Yetzer Hara. Oui. Un, de ne pas comprendre qu'on est important, et d'investir, oui, d'investir dans de l'idiotie, oui, d'investir mal, ouais. Et deuxièmement, ne pas avoir retourné cette force. Maintenant, il reste petite question légère. Comment Esav peut-il voir des malachim, puisque c'est marqué, nous déjà, c'est pas facile. Mais alors Esav, qui est très gashmi, très lourdement. Ah, il a autant le Yetzeratov, il est autant fort que le Yetzerara. Bien sûr. Mais les forces sont très puissantes partout. Alors, voilà, donc dans les deux côtés. Non, mais il ne peut pas voir les malachim quand je les lui envoie. Il ne peut pas les voir. Il ne peut pas les voir, les malachim. Les voir, c'est des forces spirituelles. Alors on est obligé. Tout ce qui descend sur terre d'une manière générale, tout malach qui descend sur terre s'incarne un tout petit peu. C'est-à-dire il a une apparence humaine. Comme les malachim qui sont venus chez Yaakov pour pouvoir manger, ils étaient habillés en arabe. Oui. Chez Abraham, pardon. Chez Abraham, ils avaient une peau d'arabe. D'accord? Et donc on voyait en face de nous des arabes. Donc tout est obligé, on est tous obligés d'être mis de gachem, de devenir un peu matériel. D'accord? Et nous-mêmes, qui sommes d'abord un nefesh, un ruach, une neshama, on est d'abord spirituel. Quand on est descendu sur terre, on est habillé d'un corps. Oui. Après tout, le problème, c'est de ne pas rendre le corps principal et l'âme accessoire. Tout notre problème. Ce qu'on voit, on le voit dans cette terre-là. Et donc on dit ça, c'est important. Et le reste, finalement, on ne le voit pas, alors on ne s'en occupe pas. Et la gravité, elle est là. Toute la gravité est là. Donc il a fallu pour Esav, il a fallu que Yaakov soit mis de gachem un peu les malachim qu'il a lui créé. Lui, il les voyait, parce que c'est un tzaddik. Mais pour que Esav les voie, il a fallu qu'il les rende un peu plus palpables. Oui, ça c'est le mot lefanav qui nous dit ça. Vayishlach Yaakov malachim lefanav. Ça veut dire Vayishlach lefanav. Il a renvoyé les malachim habillés en malachim devant lui et il les a déguisés en hommes. Comme nous sommes des âmes déguisées. Hein. Seulement, on ne veut pas regarder qu'on est des âmes. D'accord? Il les a déguisés en hommes pour que Esav puisse les percevoir. Mais de la même manière. Dans quel but Il faut qu'il le voie, qu'il ait peur. Qu'il ait peur et qu'il lui fiche la paix. Ouais. Et donc, ici, vous avez toute notre vie qui est là-dedans. Nous, on parfait notre corps, Vous savez qu'il a payé très cher Yosef. Yosef était Messalsel Bessar. Il faisait... parce qu'il était très beau. Oui. Il a payé par 12 ans de prison. C'est aussi clair que ça, 12 ans de prison. Comme ça, il quitte les envies, il quitte l'importance qu'il a accordée à son corps, ce sadique d'une dimension incroyable. Il a accordé un peu trop d'importance. Attendez, vous êtes en train de dire que pour être il peut entre guillemets Non, il faut les deux. Mais il faut savoir, dans cette balance... Il a été 20 ans chez Laval, et Yosef, il a été 12 ans en prison. Oui. C'est quoi, c'est la misère? Non? Ah bon, mais à la fin, il s'appelle quand même Yaakov. C'est pas rien d'être Yaakov, non? Et il a vraiment le but de sa vie, il a rempli. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait été 20 ans chez Laval, il aurait dégringolé, il aurait été un Lavan bis. Oui. Yosef, il serait resté chez Madame Potiphar, il serait devenu un Potiphar bis. Quoi? C'est tout. Un potiche. Ouais. Oui, un petit phare. Et donc, ici, pour ne pas être avalé par notre dimension matérielle, qui n'est qu'un habit, oui, alors à ce moment-là, on doit avoir une espèce de conscience qui nous ramène sans arrêt à ce qui est idéal et ce qui est essentiel. Celui qui a ça en conscience, il vit une autre vie. Et à ce moment-là, la vie, elle devient belle pour lui. Yosef, sa vie était belle, bien qu'il a souffert. D'accord? Yaakov, sa vie était belle, bien qu'elle a souffert. Et d'une manière générale, aucune des épreuves n'est proposée à quelqu'un dans la vie qui n'est pas capable de la surmonter. Et c'est quand il surmonte cette épreuve-là qu'il se rencontre à lui. C'est ça l'existence de notre vie.